Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020. Au sommaire ce soir. Direction Chambéry en début de journal pour découvrir la cantine savoyarde. Ce restaurant solidaire propose des repas aux plus démunis 3 fois par jour et ce toute l'année. Fermée pendant les 2 mois de confinement, la cantine savoyarde reprend ses marques petit à petit et accueille de nouveau des bénéficiaires dans le besoin. Et puis une très jolie visite en fin d'émission, celle du Jardin des 5 Sens à y voir. Victoria Lopez s'est rendue sur les bords du lac Léman pour nous faire découvrir cet endroit riche en trésors et très coloré. Fondée en 1983, la cantine savoyarde prépare plus de 123 000 repas par jour pour les plus démunis. Ouvert 365 jours sur 365, le restaurant solidaire a dû s'adapter pendant les 2 mois de confinement. Depuis le début de la semaine, les salariés et les bénévoles ont repris une activité plus ou moins normale. Je me suis rendu à Chambéry pour aller à la rencontre des bénéficiaires, des acteurs de ce restaurant solidaire. 11h15 ce jour-là, les premiers bénéficiaires de la cantine savoyarde arrivent pour un nouveau déjeuner. Qu'ils soient travailleurs précaires, en foyer ou réfugiés, ils sont là pour une petite parenthèse qui a pour objectif d'égayer un quotidien souvent très difficile. En fait, je viens manger, mais je viens chercher de la chaleur humaine. À la cantine savoyarde, on est considéré pas comme un numéro, mais comme une personne. Et ça, c'est très important. Moi, il y a 3 mois que je viens ici. Au tout début, ça a été très dur, le premier pas rentré à la cantine. Après 2 mois de confinement et presque 3 mois de fermeture, le restaurant solidaire commence à reprendre une activité quasi normale. Car pendant cette période compliquée, la cantine savoyarde n'a pas cessé, bien au contraire. On a préparé un tas de barquettes donc en destination de foyers d'urgence et à Chambéry. Et donc il y en avait 3 foyers. Et donc on préparait à peu près environ 150 voire 180 barquettes par jour. Et donc des barquettes différentes, des menus différents chaque jour avec une entrée, un plat principal et un dessert. Et pour l'association qui vit principalement des dons de la part d'adhérents, des collectivités ou encore d'entreprises, l'après-Covid-19 est une période charnière qui prend peut-être encore plus de sens vu le contexte actuel. Nous remplissons le premier besoin qui est celui de l'alimentation. On n'a pas eu plus de demandeurs, mais je participe à une réunion hebdomadaire avec la préfecture sur les personnes qui sont en difficulté alimentaire, en difficulté pour vivre. Et effectivement, nos collègues de la Banque alimentaire, des Restos du Cœur, de l'Entraide chambérienne et moi-même avons constaté une augmentation avec des nouveaux clients, entre guillemets. Chaque année, ce sont jusqu'à 123 000 repas qui sont préparés par les salariés et les bénévoles de la cantine savoyarde. À Annecy, les marchés rouvrent dans leur totalité petit à petit après celui des Pommeries, rouvert depuis le 4 juin. Le marché Taine, le plus grand des Deux-Savoie et de l'Ain, accueillera à nouveau des clients à partir de ce samedi 6 juin. Les mesures barrières seront mises en place, le port du masque sera obligatoire pour les commerçants et fortement recommandé pour la clientèle. La réouverture du marché Chorus, elle, est prévue pour ce dimanche 7 juin. Concernant la piscine, toujours à Annecy, la piscine des Marquisats, qui fait partie des 26 sites pilotes à l'échelle nationale, a déjà fait l'objet de 1630 prises de rendez-vous, condition sine qua non pour pouvoir y accéder. Par ailleurs, la ville de Sallanches a annoncé ce vendredi la fermeture définitive de la piscine municipale après 45 ans. Un centre aquatique flambant neuf devrait voir le jour à l'automne prochain pour le remplacer. Et enfin, pour la fête des mères, les conditions d'accueil des visiteurs pourraient être assouplies dans les EHPAD du Grand Annecy. Place à mon invité du jour. Je suis en ligne avec Céline Chauffard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Ligue contre le cancer de Savoie. Et comme beaucoup d'associations, vous avez été fortement impactée par cette crise liée au coronavirus. Oui, c'est une crise sans précédent qu'on traverse au sein de la Ligue contre le cancer. La Ligue, elle existe depuis plus de 100 ans et elle aide à financer la recherche, elle aide les malades et elle mène de nombreuses actions de prévention. Et on déplore à l'instant où on se parle, sur le plan national, une perte de dons d'environ 10 millions d'euros. Donc c'est une perte très importante pour l'association à l'instant présent. Quand on sait que 93% du financement de la Ligue contre le cancer provient de la générosité des Français, ces 10 millions d'euros, c'est un énorme manque à gagner pour faire vivre l'association, les associations, les comités. Oui, et c'est surtout compliqué parce qu'on souhaite continuer autant que possible nos missions sociales.
C'est des millions d'euros, c'est potentiellement 300 chercheurs qui ne seront pas financés. C'est des centaines de familles que l'on ne pourra pas aider pendant cette crise. Donc on a besoin absolument que les personnes qui le peuvent financièrement se mobilisent et qu'elles puissent nous soutenir l'association, soutenir les personnes qui ont un cancer, parce qu'aujourd'hui on est tous concernés par cette maladie. À quoi est-ce qu'elle est due, cette baisse ? Elle est due au fait que pendant l'épidémie de Covid, les personnes ont eu tendance plutôt à épargner par la peur de l'avenir, et puis parce que ça a mis aussi en difficulté des personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel, qui ont pu parfois perdre aussi leur emploi. Et puis des personnes ont été touchées eux-mêmes par le Covid. Mais nous, ce qu'on veut absolument rappeler à la Ligue, c'est que le cancer, il était présent avant. Il est présent pendant l'épidémie et il sera présent après. Chaque jour en France, 1000 personnes apprennent qu'elles sont touchées par le cancer. Et ça ne continuera pas de diminuer. Donc il faut absolument qu'on puisse continuer à soutenir les personnes parce que le cancer n'a malheureusement pas disparu pendant le Covid et sera toujours présent après. Les conséquences de cette pandémie, elles sont multiples pour vous. Pas de collecte porte-à-porte, l'opération Un relais pour la vie qui a été annulée. Oui. Il y a aussi plein d'autres événements, j'imagine, qui ont dû être annulés ou peut-être reportés. On a dû annuler effectivement beaucoup d'événements. Alors, le plus gros, et vous le soulignez, c'est la collecte en porte-à-porte. Ça représente 75 000 euros de dons collectés par nos équipes de bénévoles qui font un travail formidable sur le terrain et qui, cette année, ne pourront pas le faire. Le relais pour la vie, c'est aussi un gros événement. Et puis, des manifestations pour les cancers pédiatriques en partenariat avec les anciennes Leclerc qu'on n'a pas pu faire et qu'on aimerait reporter, mais aujourd'hui, c'est incertain. Et puis, d'autres manifestations qui auront peut-être lieu cet été, mais on n'est encore pas du tout sûr de tout ça. Et quand on additionne toutes ces manifestations, le premier bilan pour notre comité savoyard, c'est presque 110 000 euros de ressources en moins que l'on ne pourra pas collecter. Et du coup, on a besoin d'une mobilisation accrue de tous. Est-ce que vous avez réussi néanmoins à accompagner les malades pendant cette période de confinement ? Oui, on est resté présent pour les personnes malades. Alors, le comité a dû fermer, comme la plupart des établissements, le 16 mars, mais on a maintenu pendant toute la période l'accueil téléphonique, le soutien psychologique téléphonique et le soutien nutritionnel ont pu être maintenus. Et puis, on a une activité qui s'appelle la commission sociale, qui permet d'aider les personnes malades en difficulté financière, qui a été maintenue aussi. Et on a pu continuer à soutenir ces personnes. Et on voit d'ailleurs dans les enquêtes sociales que l'on reçoit que le Covid a un impact fort pour ces personnes-là. Et elles ont plus que jamais besoin d'être soutenues, notamment financièrement, parce que ça a creusé leur budget quotidien. On rappelle les différents moyens pour vous venir en aide ? Oui, alors on a créé une page de collecte sur Hello Asso. Donc c'est un site internet, vous tapez Hello Asso, Ligue contre le cancer de Savoie et vous tomberez sur cette page de collecte. Et puis après, de manière très simple, sur le site internet de la Ligue contre le cancer et sur notre page Facebook, donc Ligue contre le cancer de Savoie, Ligue contre le cancer 73, les donateurs peuvent très facilement faire un don. Et puis aussi, un moyen très simple, un envoi postal à notre adresse à Chambéry. Merci beaucoup, Céline Chauffard. Merci à vous. Allez, on parle culture à présent. Vous le savez, l'édition 2020 d'Annecy Festival aura lieu en ligne cette année. Rares sont les festivals à avoir fait ce choix financier et technologique, car l'organisation d'un tel événement représente un vrai challenge. Pour Annecy, le festival et le marché du film d'animation représentent chaque année une véritable caisse de résonance. Fanette de Buisson a rencontré le directeur du festival. Reportage. L'univers graphique n'y est pas, ni les tentes, ni les files d'accrédités. Mais il y aura des films, beaucoup, des rencontres, de l'animation de tout horizon. Malgré les apparences, le Festival d'animation d'Annecy édition 2020 se prépare activement. Il débutera le 15 juin pour 15 jours en ligne.
Alors pour les festivaliers, ils vont pouvoir retrouver l'ensemble de la compétition, des films en compétition, que ce soit les courts-métrages, les films de fin d'études, les séries télé et les longs-métrages, avec une adaptation pour les longs-métrages puisque le cadre est différent. Certains films seront visibles entièrement sur la plateforme, d'autres n'auront quelques minutes d'extrait, mais ils seront bien sûr vus entièrement par le jury qui remettra un prix à l'issue du festival. Également énormément de rencontres, on aura des leçons de cinéma, des rencontres autour de films en cours de production. Donc ça sera accessible pour les festivaliers. Et puis pour les professionnels du marché du film, un ensemble de dispositifs, bien sûr la vidéothèque qui existait, qui était déjà en ligne, des dispositifs de rencontre entre les différentes catégories, et puis ils auront aussi accès à l'ensemble du contenu du festival. On n'aurait pas fait une édition en ligne sans le soutien des studios, des sociétés de production et des artistes. Et c'est un soutien qu'on avait reçu avant d'annoncer l'annulation physique du festival. Côté sélection, 20 longs métrages se disputeront notamment le Cristal dans les catégories l'officiel et contre-champ. Le maintien du festival est aussi un moyen de soutenir le secteur professionnel. Avant la crise, il était en pleine expansion, en France notamment. Un film sélectionné à Annecy, avoir un prix à Annecy, c'est très très important pour la carrière d'un film ou d'un réalisateur ou de sa réalisatrice. Il était très important pour nous que Annecy continue à jouer son rôle pour les artistes, pour les films et pour l'industrie. Qu'Annecy continue à être cette formidable caisse de résonance et pour que les films qui seront sélectionnés, pour certains, pour les plus chanceux, primés, puissent ensuite avoir leur carrière dans d'autres festivals, on l'espère sur grand écran pour les festivals qui pourront se tenir physiquement. Et puis certains films pourront aussi concourir à des récompenses prestigieuses comme les Oscars. Et on avait bien vu l'année dernière l'impact d'Annecy sur Mémorable et J'ai perdu mon corps qui ont été aux Oscars en février dernier. Les accréditations sont ouvertes à un tarif adapté à la version en ligne, comptez 15 € professionnels ou grand public pour plonger dans l'univers d'Annecy Festival. Repasser mes slips, faire un pique-nique et j'ai pas fini ma sieste. Et le secteur de l'animation peut aussi se mettre au service de l'intérêt public, car il peut être difficile d'expliquer les gestes barrières qui font désormais partie du quotidien aux plus jeunes. L'illustratrice Cœur d'Artiflo a imaginé des petits dessins pour dédramatiser et sensibiliser les écoliers. Et cet univers graphique a séduit des professionnels du film d'animation nanécien. Ils produisent de petits films très courts, pédagogiques et amusants pour les partager au plus grand nombre. Fanette de Buisson. À l'entrée des écoles, sur les murs des classes, ces petits dessins sont apparus à l'heure de la réouverture aux jeunes élèves. Expliqués sans dramatiser. Les illustrations de Florence Prévost ont visé juste de partager plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux. Des illustrations désormais en mouvement grâce à l'initiative solidaire de ces professionnels du milieu de l'animation, des petits films pédagogiques en libre accès. On ne serre pas la main et on ne fait pas de bisous. Mais on se dit quand même bonjour. Nous, on ne sait pas coudre, donc on ne peut pas aider les gens en cousant des masques et en diffusant. Et on sait faire des dessins animés, donc du coup on s'est dit, bah ouais, ça a du sens, il faut qu'on le fasse. L'idée c'était de dire, ok, en fait on sait amuser les enfants, on a des animateurs sur Annecy, on a des gens qui aiment, qui savent transmettre des émotions et du plaisir à travers les images. Et l'idée c'était d'utiliser ça pour le bien commun. Lancé en autoproduction, ce projet de très court métrage est soutenu par quelques collectivités dont la ville d'Annecy. Une campagne est aussi en cours sur la plateforme KissKissBankBank. Chaque petit film coûte près de 4 000 € et les besoins sont nombreux. Donc le principe c'était de trouver les moyens de faire en sorte que ces films soient à disposition gratuitement, à la fois en streaming et à la fois en téléchargement. Donc on a créé un site qui s'appelle lespetitsloups.tv. Et puis on a mis aussi sur tous les réseaux sociaux et on fait tout un système de com auprès de tous les blogs, les Facebook des enseignants, des écoles, les mamans débordées, enfin tous les blogs comme ça qui ont attrait à l'enfance, à la petite enfance. Et ben on leur dit voilà, c'est à disposition, utilisez-les comme vous voulez, selon vos besoins. Et puis la deuxième étape, ce sera de le faire aussi à l'international. Ce besoin-là, il n'est pas que français. Il n'est pas que d'Annecy. L'idée, c'est que ça se diffuse le plus possible. Et on verra ce qu'on en fera aussi, parce qu'il y a peut-être une deuxième étape qui est la rentrée de septembre. Quels pourraient être les besoins des uns et des autres. Il y a d'autres besoins qui apparaissent sur comment est-ce qu'on explique les gestes barrières à des enfants handicapés, par exemple. C'est des choses qui remontent comme ça du terrain. L'aventure ne fait donc que commencer. Les films sont à voir et télécharger sur le site lespetitsloups.tv. Ils sont surtout à partager au plus grand nombre. Et voilà!
Et j'ajoute que 5 films sont déjà en ligne et 4 seront mis en ligne mardi prochain sur le site lespetitsloups.tv. La campagne est désormais passée sous le patronage de l'UNESCO et des versions internationales en anglais, espagnol, portugais, brésilien, allemand, italien, arabe, chinois et russe seront disponibles mi-juin. Je rappelle aussi que la campagne de financement participatif est toujours en cours sur la plateforme KissKissBankBank. Si la météo n'est pas très favorable en ce moment, la levée de la limitation des déplacements peut tout de même donner des envies d'escapade. Nous partons ce soir sur les bords du lac Léman où la réputation du village d'Ivoire n'est plus à faire. La cité médiévale regorge de trésors comme le jardin des 5 sens. Victoria Lopez a visité pour nous ce havre de paix et de couleurs. Derrière ces portes se cache un jardin secret. Imaginé par la famille Bouvier d'Ivoire, il invite les visiteurs à le contempler depuis plus de 30 ans. Le jardin ouvre en temps normal dès le mois d'avril. Le confinement a repoussé son ouverture. On va ouvrir le 13 juin. Donc il y aura encore toute la taille des haies de charmille. On attend le dernier moment pour que ce soit impeccable, mais c'est bien prévu. Et les allées ne sont pas encore super propres. On a des fleurs fanées, normalement on les coupe. La toilette du jardin n'a pas été encore faite. Jusqu'à présent, la déambulation se faisait de façon libre dans le labyrinthe. Cette année, un cheminement a été mis en place. Les visites guidées n'auront pas lieu, l'entrée se fera par groupe de 10 personnes, tous les quarts d'heure et sur réservation. Fabienne est jardinière ici depuis plus de 20 ans. Elle n'a pas pu se résigner à abandonner le jardin pendant ce confinement. La devise du jardinier, c'est Festina lente, qui veut dire « hâte-toi lentement ». Et en fait, dans un jardin, on a beaucoup de choses à faire, mais ça ne sert à rien de les faire en accéléré. Et du coup, ça permet aussi de réfléchir, d'être en relation avec soi-même. Voilà. Dans les 2500 mètres carrés de jardin, 1500 variétés de plantes dévoilent leurs couleurs, leurs odeurs et leurs curiosités, à l'image de la scabieuse ping-pong. On s'aperçoit que ça ressemble aussi à un volant de badminton, vraiment. Pourquoi ? Parce que la plante, elle sait très bien comment marche la nature. On a une graine ici, assez lourde, qui va permettre au poids d'amener la graine vers le bas pour qu'elle se plante directement dans la terre. Le petit volant pour partir le plus loin possible au vent. Le carré des plantes médicinales abrite, lui, des variétés aux différentes vertus. Certaines seraient même magiques. Le mot mandragore, ça rappelle Harry Potter. Et il y a bien des histoires derrière elle parce que même sur des enluminures du Moyen-Âge, on voit la représentation de cette plante, cette fameuse mandragore, avec un corps à la place de la racine. Et on voit des paysans vouloir l'arracher, mais pas être bien rassurés. Du coup, ils attachaient un chien autour de la plante. Ils proposaient le repas du chien un peu plus loin pour que le chien tire et arrache la plante, parce que tout le monde était persuadé que cette plante, si on l'arrachait, elle criait et jetait des mauvais sorts. À côté de la mandragore, la bryonia, également appelée navet du diable ou la digitale. Des plantes aux bienfaits certains, mais qui s'avèrent toxiques si on les touche ou les ingère sans l'intermédiaire d'une transformation par les laborantins. Non loin de là, la rose d'ivoire, qui fête son premier anniversaire, se laisse caresser des yeux et du bout des doigts. Et puis toujours concernant le lac Léman, la CGN va reprendre ses rotations lacustres à partir de ce samedi 6 juin. Les boucles proposées partiront de Lausanne, de Genève et du Bouvray. Et à partir du 15 juin, les dessertes transfrontalières Lausanne-Évian, Lausanne-Thonon et Nyon-Ivoire seront de nouveau accessibles. Comme chaque vendredi, place à l'agenda du week-end avec Camille. Salut Camille. Bienvenue. C'est notre première dans cette configuration. Plein de choses à voir, hein. Petit à petit, les événements commencent à avoir de nouveaux lieux. On démarre avec Chambéry. Oui, des visites guidées qui reprennent à Chambéry dès ce samedi à 14h30 pour découvrir les incontournables du centre historique, les places, les allées, la cathédrale Saint-François de Sales ou la fontaine des éléphants par exemple. Le circuit est adapté pour pouvoir se faire en toute sécurité. Le nombre est limité à 9 participants. Les visites se font tous les jours donc à 14h30 au départ de l'Office de tourisme. Pour les tarifs, il faut compter 6 € par personne, 4,50 € en tarif réduit. Les réservations se font obligatoirement sur le site de l'Office de tourisme ou au 04 79 33 42 47.
Et vous retrouvez toutes les infos sur chambérytourisme.com. Et avant que tu me relances, Seb, je fais une petite parenthèse pour la réouverture du musée des Beaux-Arts à Chambéry. J'en avais parlé il y a 2 semaines. Sachez que désormais, vous pouvez accéder au jardin botanique des Charmettes. Pas encore à la maison de Jean-Jacques Rousseau, mais au jardin botanique. Un autre jardin du côté de Vaud. Oui, la réouverture, pareil, demain, samedi 6 juin, les samedis et dimanches jusqu'au 5 juillet, de 13h30 à 18h30. L'ouverture sera a priori prolongée jusqu'au 25 octobre, mais les horaires changeront. 7000 m² de détente et de dépaysement, c'est très sympa, on en voit quelques images. C'est possible de venir en groupe de 20 personnes sur réservation. Pour les tarifs, il faut compter 8,50 € pour les adultes, 7 € en tarif réduit, 4,50 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Et vous retrouvez toutes les infos sur jardinsecret.com. On part en Savoie, pardon. Oui, à Grésy-sur-Isère. Depuis samedi dernier, c'est le village-musée de la Combe de Savoie qui est ouvert tous les jours de 14h à 18h30. C'est un écomusée donc entre Montmélian et Albertville qui invite à découvrir un peu plus de 10 000 objets du patrimoine local. De quoi donc faire ressurgir des souvenirs à nos anciens et montrer aux plus jeunes le quotidien du siècle passé. Pour les tarifs, il faut compter 10 € pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site lescoteauxdusalin.fr. Un autre musée qui rouvre. Le musée Château, le Palais de Lille et le musée du film d'animation, 3 musées à Annecy qui ont réouvert leurs portes depuis le 3 juin. Le port du masque est obligatoire, les parcours de visite ont été réaménagés. Quelques particularités pour le musée Château, c'est ouvert en semaine sur rendez-vous pour les scolaires, les samedis et dimanches sans rendez-vous pour le grand public. Pour le mois de juin, le musée Château est limité à 50 personnes avec un tarif de 3 € pour l'entrée. Le Palais de Lille est limité à 10 personnes, 2 € pour l'entrée. Et le musée du film d'animation est limité également à 10 personnes, mais c'est gratuit. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site des musées d'Annecy. On a beaucoup parlé d'environnement pendant ce confinement et puis malheureusement aussi pendant ce déconfinement. Ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien, il faut continuer. Donc c'est la traditionnelle opération de nettoyage des déchets de Valménier. Elle aura bien lieu ce samedi 6 juin. Chaque personne devra venir avec ses propres gants. Le rendez-vous est donné entre 8h30 et 9h sur la place de l'école où seront quand même distribués des sacs poubelles. Une fois la collecte faite, les sacs devront être déposés près des containers des différents hameaux où les élus viendront les prélever. Pas d'apéritif de remerciement cette année puisque la distanciation nous oblige quand même à garder donc nos distances, mais un grand merci pour la planète. Et vous retrouvez toutes les infos auprès de l'Office de tourisme au 04 79 59 59 78. Un autre lieu emblématique qui va réouvrir. C'est la Turbine Science à Annecy qui va pouvoir de nouveau ouvrir ses portes demain. Avec nous pour en parler, Delphine d'Alençon qui est chargée de communication. Delphine, bonjour. Bonjour. Alors déjà c'est une bonne nouvelle cette réouverture. Qu'est-ce qui nous attend sur place? On avait hâte, effectivement. Dès demain aussi, on ouvre au public nos portes. Alors, au mois de juin, c'est uniquement pour le public et les week-ends. Pour l'exposition T'es sûr, eh bien, on vous propose tout simplement des visites un peu plus intimistes. Et ça sera limité par groupe de 10 personnes par tranche horaire, donc d'1 heure, de 14h à 18h. Et forcément aussi sur réservation, parce que maintenant, tout se fait sur réservation sur notre site laturbine-science.fr. Des mesures donc de précaution qui ont été mises en place. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour venir chez vous? Alors après, vous êtes inscrit, vous allez être reçu bien entendu à l'accueil. On va vous demander un port du masque obligatoire à partir donc de 11 ans. Vous aurez aussi du gel hydroalcoolique bien entendu à disposition à l'accueil et sur les plateaux d'exposition. Et vous avez un sens de circulation qui fait que vous rentrez par l'accueil et vous sortez par le bas et donc vous ne rencontrerez pas le deuxième groupe qui va arriver derrière. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les modules sont effectivement aussi désinfectés après le passage des 10 personnes et vous serez entièrement coucouné par nos médiateurs puisque à 10 vous aurez 2 médiateurs pour vous. Donc c'est aussi le moment de profiter de manière un petit peu particulière de cette exposition où vous allez pouvoir à la fois écouter le médiateur qui va vous faire des démonstrations devant vous et puis vous suivre aussi dans vos manips d'expérience. Donc c'est particulier mais c'est aussi plus sympa parce qu'il y a moins de monde sur les plateaux et puis c'est un temps à venir nous voir aussi ce week-end. C'est un peu des visites sur mesure. Et à la Turbine, vous faites aussi des ateliers en temps normal. Est-ce que c'est quelque chose qui va reprendre ?
Effectivement, on va les reprendre progressivement aussi. On a déjà 2 dates de calées, les samedis du mois de juin, donc les 13 et 27 juin. On va vous retrouver autour d'ateliers d'initiation à la programmation Timio, qui est un petit robot que vous pourrez manipuler, programmer pour qu'il change de couleur, qu'il fasse des mélodies, etc. Et puis, donc, c'est des tranches horaires aussi à 14h30 et à 16h. C'est les 2 samedis, donc les 13 et 27 juin sur inscription avec port du masque obligatoire et limité aussi à 10 personnes. Et pour cet été, puisqu'il va y avoir pas mal de personnes, je pense, qui vont rester quand même dans les parages. On espère. Voilà. Est-ce que vous avez déjà prévu des choses ? Alors, des tas de choses. On va reprendre effectivement les mêmes conditions pour l'exposition, mais on ouvrira en semaine, donc du mardi au dimanche, donc avec les mêmes types d'horaires, avec les mêmes inscriptions en ligne. Ça, on va pas changer. On va faire aussi des ateliers en semaine, donc tous les mardis, on va faire des ateliers light painting. Les mercredis, on fera des ateliers sur la réalité augmentée et les jeudis, des ateliers sur les robots déconnectés pour les plus jeunes d'entre nous, de manière à pas utiliser d'ordinateur. Et puis, il y aura aussi des balades sonores le long du Thiou organisées dans le cadre d'Annecy Paysage. Donc ça sera tous les mercredis matin à 10h. Sur inscription. Donc vous voyez, on a encore pas mal de choses à vous proposer en petit comité, toujours limité à 10 personnes, et puis ça va bien se passer et on a hâte surtout de retrouver aussi des moments ensemble. Merci beaucoup Delphine, et puis donc on retrouve toutes les infos sur les réseaux sociaux et sur laturbine.fr, et donc on n'hésite pas à aller y faire un petit tour ce week-end puisqu'il ne va pas faire très beau. Et merci, on vous attend, merci. La photo à l'honneur, pour terminer. Oui, le 3e concours de photo amateur avec comme thème principal le patrimoine naturel de Haute-Savoie. Chaque participant peut concourir avec 1 à 2 photos maximum, avec des photos prises obligatoirement en Haute-Savoie pendant n'importe quelle saison à partir de 2017. Il y a 2 catégories, les moins et les plus de 18 ans. Des jolis prix à gagner d'ailleurs dans les différentes catégories. Et vous retrouvez toutes les infos au mail concoursphoto74@gmail.com. Et puis dimanche. Voilà, une dernière petite info, Seb, c'est la fête des mères ce dimanche, donc on souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Évidemment. Merci beaucoup Camille. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Moi aussi, j'ai une dernière information à vous donner. Les lacs de Savoie au-dessus de 1000 mètres d'altitude seront ouverts à la pêche à partir de ce samedi 6 juin. Cela concerne notamment le lac de Bissorte, le lac de Chevry-la-Tigne ou encore le lac de Roseland. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Huit-Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Merci à Damien, Rémi, notre réalisateur. La semaine prochaine, vous retrouverez Clémence pour le JT. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez à partir de 19h le documentaire Au cœur des sauveteurs. Prenez soin de vous, soyez très prudents, passez un très beau week-end.